Yo, j'ai pris cet achat sur l'US 30 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un scénario de conflit de billets, mais j'ai quand même pris ce trade à l'achat. Je vais vous l'expliquer. On avait lancé une baisse agressive après avoir été aux all-time high. Ici, on commençait à faire une petite pause, on laissait des mèches. Ici, on a formé ce swing high, et là, la journée précédente, belle baissière sur aujourd'hui. Mais on est dans cette rangée bullish sur le daily, sur lequel ça peut être le retracement. IRL, IRL dans ce gap daily plus l'order block pour ensuite aller vers l'ERL et faire un prochain MMBM comme on l'a fait là et comme on l'a fait là et continuer la tendance haussière tout simplement. Retracement, higher high, higher low, continuation, higher high, IRL vers ERL, MMBM. Et alors pour le 4 heures, ce qui s'est passé, c'est que nous avons pris ce point de liquidité là, mais c'est pas vraiment ça qui est le plus important. C'est principalement celui-là qui est aussi l'entrée dans l'affaire Value Gap sur le daily. Et là, on commençait à rejeter à partir de ce point-là. Sauf que vu que c'est des PDA très grandes, je peux pas aligner ça avec une confirmation, un retournement sur le 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, c'est complètement débile, c'est pas proportionnel et c'est pas bien aligné. Et donc acheter par rapport à ça, ça va prendre la formation d'un plus gros modèle, plus de price action pour y aller. Et là, comme vous voyez sur le M15, j'aime beaucoup ça. Pendant la session de Londres, là on a le haut de Londres qui est aussi le haut de minuit, voilà. Et là, on a généré ce côté de gauche pour un potentiel MMBM. Et là, j'ai pris cet achat vers les hauts de Londres. Où à partir du point violet que je viens de vous expliquer, qui est la BC sur le daily et une prise importante sur le 4 heures, nous avons eu une réaction à la hausse. Et moi, initialement, je cherchais les achats à l'intérieur de là, sauf que je qualifiais ce qui s'est que se passait en B. Pour moi, c'était pas assez bon pour acheter directement là, parce que je suis en train de regarder le 15 minutes et je regardais le 5 minutes. Et sauf que prendre cet achat ici par cet inversement et displacement CSD, oui, profil de marché, 7h à 8h30 accumulation, 8h30 à 10h manipulation. Ici, point bas fait à 9h40. On fait le point bas juste avant 10h et puis 10h à 11h30 distribution. Et là, à ce moment-là, j'avais accepté que le prix il pourrait monter et aller droit vers la ERL, mais sans moi. Et je voulais pas prendre ça, je l'ai qualifié en B parce que par rapport à ce que c'est que la narrative, elle est sur le HTF, ça c'est beaucoup trop petit, c'est beaucoup trop serré. Et c'est comme si, par exemple, voilà, j'avais un niveau clé sur le 4 heures et j'achète aléatoirement dessus par un inversement sur le 5 minutes. C'est pas bien aligné. Et ce qu'on a eu par la suite, c'est la clôture M15 beau CSD. Et là, il y a deux scénarios. Parce que on est toujours bearish en réalité par rapport à ce mouvement baissier. Il y a ce gap horaire sur lequel on peut réagir dedans pour baisser. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit de billets. Là, What the fuck, bro? Je viens de vous expliquer. C'était gênant ça. Je viens de vous expliquer mon scénario bullish. Mais on peut aussi continuer à la baisse à partir du gap H1. Et on a aussi un setup de vente. Donc on a deux setups contraires, scénario de conflit de billets. Ou à partir de ce sweep interne, gap M15, gap H1, mitigation block, et là retournement à l'intérieur pour continuer à la baisse. Donc ce qui se passe, c'est qu'après la confirmation sur le M15 ici ce qu'on a formé, c'est ce bas là, sur lequel on peut venir manipuler interne pour ensuite continuer. Et moi, j'attendais que le prix il revienne à ce point-là pour acheter, sinon il pourrait aller directement sur moi et c'est pas grave. Mais là, le prix il me donne ce retour. Et là, il y a deux options. Soit du coup, là, vu qu'on a un clair MSS CSD, on utilise ça pour aller à la baisse et pour aller en dessous ici et faire un MMSM. Et on a un beau setup de vente. Donc en fait, on a un bon setup de vente. Mon modèle, il est là à la vente et il est là à l'achat. Sauf que j'ai préféré les achats. J'ai vu plus que les achats étaient mieux. Et là, on a eu le retour dans les gaps. Voilà, pareil. Ce sweep interne, c'est aussi l'entrée dans le gap M15. On a tapé sur l'order block suite au CSD. Et puis, je suis entré sur une réaction à partir du sweep. Et ensuite, ce qui se passe là, c'est que le prix, voilà, j'avais mis le stop loss au niveau du bas du gap ici. Et le prix, il m'a failli stop loss. Et puis là, il est reparti. Et moi, à ce point-là, je me dis, ah ouais, ok, c'est plutôt cool. Mais ça peut être une prise interne de ce haut par rapport à ce mouvement baissier pour ensuite baisser. Et là, en fait, c'est purement une journée de conflit de billets.
Et ce genre de journée, c'est mieux à éviter, mais j'ai pris ce trade parce que pour moi, je l'ai qualifié en A setup, puisqu'on a eu le M15 après, et j'ai du coup anticipé, genre c'est un retour pour revenir, sweep interne, réaction, et puis ensuite continuer, et pas directement monter à partir de là, mais il aurait très bien pu le faire, c'est ce que je voyais sur le moment, et que voilà, très bien, le prix il peut aller sans moi, et c'est pas grave, parce que j'avais refusé de prendre l'achat sur ce beau CSD, pas CSD, mais voilà, on a ce IFVG, MSS par swing d'échec, ici, bababa. Euh, et acheté, j'avais refusé de prendre ce trade, donc par la suite, on a eu la confirmation M15, un plus gros shift, on est clairement passé au-dessus de ça, et puis voilà, retour, prise interne, réaction, j'ai acheté. Sauf qu'on a aussi un setup contraire, on a aussi un setup de vente. Donc là, le modèle, il est présent à la hausse et à la baisse, et ce genre de scénario, c'est plutôt rare, mais voilà, et j'ai pas pris le trade à la baisse parce que j'ai préféré celui à l'achat, c'est tout simple. J'ai préféré celui à l'achat. Donc j'ai pris le trade à l'achat et j'ai pris cette perte. Même si après on est revenu et après petit à petit le prix voilà il baisse et il fait la continuation baissière. Et là si le setup de vente n'a pas été très clair, voilà. Aussi il y avait ce beau CSD englobant H1 sur lequel genre pour moi ça pouvait agir de haute résistance pour si on va faire le scénario baissier et j'utilisais ça pour du coup backup mon scénario haussier, sauf que en réalité ça veut rien dire parce que là ce mouvement agressif, si on regarde par exemple le M15, là cette baisse ici, ces deux bougies, genre elles font le même nombre de mouvements que toutes ces bougies, donc tout ça là on pourrait facilement l'avaler même si là on a du displacement à la hausse. Et là, voilà, on est entré, on a cette sweep de liquidité. On a aussi une SMT divergence. SMT divergence entre les hauts, manipulation interne, PDA, gap, M5, M15, H1 ici. Et là, CSD, MSS, voire peut-être entrer ici. Du coup, en gros, j'ai acheté pile là où il aurait fallu vendre pour le setup contraire. Puisque là, on a même le retour dans la CB qu'on aurait pu attendre ou alors vendre directement à la clôture de la bougie M15, macro de 11 heures, ici retournement macro de 10 heures. Voilà pour ce setup, j'ai tout expliqué, trade recap, v'là long, mais là je voulais bien éclaircir que c'est une journée de conflit de billets où mon modèle est présent à la baisse et à la hausse, et normalement c'est à éviter, sauf que j'ai bien aimé la hausse, pour moi j'ai quand même voulu entrer, c'était un A setup, et sur le moment je voyais beaucoup plus la probabilité pour faire la hausse que la baisse, au final on a fait la baisse, et voilà, ça fait partie du jeu. On se voit au prochain trade recap. Ciao, ciao, besitos.